Rav Hanania, on se trouve en haut de Samertet à Moudalef. On doit être environ la 6e ligne. Au milieu de la ligne. Bae Rav Hanania. Otsi Ubar et Yado. Ba'azara. Ma'u. Migo de ave mechitza legabe kochim. Ave nami mechitza legabe de'ai. Odilma legabe de'ai. Lav mechitza i. De mechitzat Ubar imo i. Imagine, on a vu qu'il y a un din, c'est que le Ubar, il est considéré qu'il est enfermé dans le ventre de sa mère. Par conséquent, la shrita de la mère, elle est matira, la be'ema qui est dans le ventre de sa mère. Le Ubar qui est dans le ventre de sa mère. Maintenant, si on a vu dans la Mishnah, il a sorti la main, le fait qu'il est sorti de la mechitza, c'est marqué Bassar, Bassadé, Trefa. Dès qu'il est sorti de la mechitza, la shrita de la mère ne marche pas. Mais il y a dans la Torah d'autres endroits qui s'appellent des mechitzot. Dans la Hazara, pour un Kodesh, le fait d'être dans les murailles de la Hazara, ça s'appelle une mechitza. Donc la Sheela de la Gemara, c'est imaginons on a un korban shlamim, on a fait la shrita de la mère dans la Hazara et le petit Ubar il a sorti la main. Alors est-ce qu'on va donner un din de Yotse parce que finalement il est sorti de la mechitza du ventre de la mère, ou alors comme on a une autre mechitza qui a des halachot mechitza, peut-être que ça s'appelle qu'il n'est pas encore sorti. Est-ce que la mechitza de la Hazara, qui a une valeur de mechitza, elle enlèverait le problème de Yotse ou pas? Ça, c'est la sheila de Rav Hanania. Baï Rav Hanania, Otsi ou Baret Yado, Maou. S'il a sorti dans la Hazara, Maou. Migo de ave mechitza legabe kochim. Puisque pour le din de kochim, zelonikra Yotse. Alors, il y a un impact de la mechitza dans son cas-là. Dans son cas, lui, Avenami legabe de aï. Il y a aussi un impact pour le din de Yotse par rapport à la shrita. Odilma legabe de aï, lav mechitzaï. Ou alors, non, ça peut être une mechitza pour les dînes de kochim, mais pas pour le dîne de shrita. Des mechitza ubar, des ritzat ubar. Imoi, c'est quoi la mechitza du ubar? La seule mechitza possible, c'est sa mère. La Gemara demande une question. Amar le Abaye. Veti bayelach kodashim kalim birushalayim. La Gemara, en fait, il n'est pas d'accord avec la question qui est posée, mais pour lui donner une réponse, il dit, mais tu aurais pu poser une autre question. Ça revient, on va plus loin. Pourquoi tu n'as pas posé la question dans un cas de Kodashim Kalim à Yerushalayim? C'est-à-dire, c'est quoi le cas? Parce que Kodashim Kalim, on peut le Kodashim Kalim, la mechitza des Kodashim Kalim, pour la Achila des Kodashim Kalim, c'est Yerushalayim. Pas pour la Shrita, pour la Achila. Alors la Shela, c'est comme ça. Imaginons un bébé qui était Kodashim Kalim, dans le ventre de sa mère. On était encore à Yerushalayim. Il a sorti le bras et il a re-rentré le bras à Yerushalayim, d'accord? Il a sorti à Yerushalayim, le bras. Donc il y a une mechitza encore d'Yerushalayim pour le dit de Achila. Ensuite on l'a re-rentré. On est obligé de re-rentrer la Béma et on a fait la shrita de Kochim. Alors est-ce que la mechitza de Yerushalayim c'est une mechitza ou pas? Ça, en gros tu aurais pu poser la question, pas seulement dans le cas où c'est la Zara, mais même dans le cas où c'est à l'extérieur d'Yerushalayim, à condition que tu l'as rentré après. Mais puisque au moment où il a sorti le bras, c'était pas une nikra, une yitzia, parce qu'il y avait une mechitza, pose la question là-bas aussi. C'est ce qu'il lui demande. Amar le Abaye, veti bayelach kodashim kalim berushalayim. Elle va plus loin dans la question, demande kodashim kalim berushalayim. Et là quoi? Av kodashim kalim berushalayim ma'itama lo kami bayelach. Pourquoi t'as pas exagéré et t'as pas considéré, t'as pas posé cette question parce que t'as dit non, faut pas exagérer. La mechitza d'Yerushalayim, ça peut pas être une mechitza. Des mechitzat ubar imo, parce que tu sais bien que la mechitza de ubar c'est sa mère. Et pour achanami mechitzat ubar imo i. Donc en gros ici aussi, il n'y a pas de différence si c'est Yerushalayim ou la mechitza de la Hazara, ça s'appelle pas une mechitza. Si le ubar il sort la main ou qu'il soit, ça s'appelle qu'il est yotse. Deuxième safek, bae ilfa. Deuxième safek. Que demande Ilfa? Otsi ubar et yado ben siman les siman ma'ou. Imaginons, vous savez que la shrita, d'une BMA en tout cas, c'est de couper les deux simanim. Ces deux simanim, quand je fais la shrita, ils sont matirim deux isurim. Ça veut dire que la BMA, elle a un isur de Ever Minachai et elle est assour midin nevela. Maintenant, quand je fais la shrita, j'enlève le problème de Ever Minachai et j'enlève le problème de nevela. On est d'accord. Maintenant, le Nidon, rappelez-vous que hier on avait vu, et c'est une souga qu'on verra, il y a une marloquette Rabbi Meir et Chachamim. Quand le bébé il a sorti le bras à l'extérieur du ventre de la mère, on a fait la shrita à la mère. Alors on a dit que c'est ce bras-là, il a une dîne de Yotse. Et on a vu une marloquette entre Chachamim et Rabbi Meir. Est-ce que, puisqu'il a sorti le bras,
on ématir le issour de Evermin. D'après un avis, on n'est rien matir. Puisqu'il a sorti le bras, sur ce bras-là, la shrita n'a pas eu d'impact bichlal. Donc ce bras-là, il indique de Evermin achai. Si je le mange, il indique de Evermin achai et il est métamé minatora, comme Evermin achai. Ou alors non, la shrita de la mère, puisque le corps, il subit la shrita, donc c'est pas Evermin achai, mais il indique de tréfa. C'était le marloquet de Rabbi Meir et Chachamim. D'après Rabbi Meir, d'après Chachamim, il a un digne de Nevela. Il a juste un digne de Tréfa. D'après Chachamim, il a qu'un digne de Tréfa. Ça veut dire que même quand le bras il est sorti, la shrita, elle est matir et verminachai. Elle n'est pas matir Tréfa, mais oui, et verminachai. Donc la Gemara demande une question. Ma'adin, si le bébé il a sorti le bras entre le premier siman et le deuxième siman. Alors c'est quoi le sujet? Quand il avait le bras dans le premier siman à l'intérieur, c'est matir, les deux ils sourient. C'est matir et verminachai et nevela. Par contre, quand il sort le bras, c'est plus matir de Issourim, c'est matir le Issour de Ever Minachai, mais pas de Nevela. Donc la shéla, c'est est-ce que pour le din de Ever Minachai, les deux simanim ils sont mitztarfim ou pas? Il y a un de ça de dire, si tu fais le focus que sur Ever Minachai, il n'y a pas de nafkamela s'il était dedans ou dehors, c'est matir. Mais il y a une autre façon de voir les choses, c'est puisque la shrita, elle n'a pas été faite de la même manière, alors on ne peut pas être metzaref les deux simanim. C'est ça la shéla. Est-ce que dans le cas où le bébé il a sorti le bras, on a enlevé la touma de Ever Minachai, ou bien non? Puisque le premier siman et le deuxième siman ne se sont pas faits de la même manière. Baïl Fajeroli, Otsi ou Baret Yado, Ben, siman, les siman Maou. C'est quoi le safek? Mi mitztaref, siman rishon, les siman sheni, les ta'are, midenevela. D'après Chachamim, chez la d'après Chachamim, que quand le bébé il a sorti le bras dans le ventre, on enlève Ever Minachai. Est-ce que le siman rishon, il est mitztaref pour le siman sheni? Ou alors on ne peut pas être mitztaref? S'il avait le bras dehors depuis le départ, on aurait été mitzaref, puisque les deux simanim, ils ont le même impact. Mais comme il y a eu un changement de situation, on ne pourrait pas être mitzaref. Voilà le safek. Rava, il dit bevadaï qu'on est mitzaref de simanim. Amar Rava, kalva chomer, imo ilo siman rishon, les siman sheni le atiro be'achila, lo yo ilo le ta'ara mide nevela. Lui il dit regarde, évidemment qu'un siman, les deux simanim sont mitzarfim. Puisque, comment on ématir une BMA? En faisant les deux simanim. Donc tu vois bien que le premier siman, qui ne suffit pas lui-même, il a besoin du deuxième. Et on est mitzaref pour les attir, dans le cas standard. Pour être matir une BMA l'achila, on est mitzaref le premier et le deuxième siman. Si on est matir pour enlever le yissour, akol, gam nevela, pourquoi on ne serait pas mitzaref pour être matir le yissour et verminachai? Donc en gros la Gemara dit, je m'en fous que le premier siman il a plus d'impact que le deuxième. Au moins pour le deuxième, c'est mitzaref. Donc bevadaï, il n'y a pas le din de verminachai. C'est pas pire s'il a sorti au milieu que s'il a sorti depuis le départ. C'est ce qu'on aurait dit nous aussi. Donc, kalva chomer, imo illo siman rishon le siman sheni atiro be'achila, lo yo illo le ta'ara mide nevela. Donc bevadaï, c'est matir nevela, et quand on dit nevela, c'est la tumat nevela, c'est-à-dire le din de ever minachai. Donc bevadaï, d'après Chachamim, que la shrita d'un yotse, c'est matir ever minachai, même s'il a sorti au milieu, c'est muta, il n'y a pas de tumat de ever minachai. Bae, Rabbi Yirmiyah, troisième safek. Maou. Alors regardez, Rabbi Yirmiyah, il va poser un safek et la Gemara, elle va être dan dans quel cas on parle. C'est-à-dire que pour arriver à comprendre le safek de Rabbi Yirmiyah, on va donner plusieurs propositions pour comprendre de quoi il s'agit. Donc ça va pas être comme tout à l'heure, il y a le safek, on l'a pas encore clair. Bae Rabbi Yirmiyah. Maou la rouche les arro. Imaginons un petit bébé qui est yotse. Donc lui, qui a yotse le bras. Donc quand il naît, on sait qu'il a une partie de son corps, c'est ce qu'on avait parlé hier, une partie de son corps qui est moutar par la shrita, et le bras qui est assour, mais d'une tréfa au moins, d'accord? Donc maintenant on a un petit bébé, dans son corps il a une partie, le rov du corps, qui est cachère, et une partie de son corps qui est encore mechoubar, c'est le bras, qui est taref. Alors la Gemara demande, Maou lachouch les arro, quel est le din de son zera? De cette BMA-là qui a un psoul yotse dans son bras, quel est le dit de son zera? Alors la Gemara demande, c'est quoi ton safek? Echidami, de quoi tu parles? Ilima de azil, a BMA me aliata. La Gemara dit, est-ce que ton safek, c'est si tu as cette BMA qui a un problème de yotse, c'est un zachar, et il a un rapport avec une autre BMA qui n'a pas de problème. Et donc le bébé qui va naître de cette union-là, ça sera
elle viendra d'un père qui a un problème de Yotse et d'une mère qui n'a pas de problème. Alors d'abord, il faut savoir, est-ce que, il y a une grande marloquette, et on verra ça plus tard, est-ce que le père, qui finalement, c'est pas le Icar le père, est-ce qu'il influe sur le bébé? Il y a une marloquette. D'après l'avis qu'il influe sur le bébé, c'est-à-dire que le fait que le père il a un psoul, eh ben, il le passe dans son zéra et le bébé il a un psoul, la Gemara elle dit, regardez, si c'est ça ton safek, il n'y a même pas besoin de parler. Si le safek, donc c'est, si ce bébé qui avait un psoul yotse, c'est-à-dire qu'il était dans le ventre de sa mère, il a sorti le bras, donc il a un psoul yotse. Et ton safek, c'est dans le cas où il s'accouple avec une BMA à 100% bien normale, quel est le digne du bébé? Et tâchez là, c'est est-ce que le psoul yotse se retrouve dans le zéra? La Gemara dit, mais c'est pas un safek à avoir. Parce que de toute façon, même s'il n'avait pas été psoul yotse, il y aurait eu un problème. Imaginons une BMA qui est dans le ventre de sa mère, un zachar qui est dans le ventre de sa mère sans être yotse, à 100%. Quel est son digne? Il n'a pas besoin de shrita. Et il s'accouple avec une BMA, une femelle, qui a oui besoin de shrita. Et bien le bébé, il est khatsi. Il a une partie de son corps qui n'a pas besoin de shrita, et une partie de son corps qui a besoin de shrita. Donc déjà, ce bébé-là, il n'a pas de takana. On ne peut pas faire la shrita. Parce que c'est un bébé qui a à moitié besoin de shrita, ça ne marche pas la shrita. Donc la Gemara elle demande, si tu parles d'un accouplement de ce bébé qui a un psoul yotse avec une BMA normale, le problème, c'est pas parce qu'il est yotse. Même s'il n'avait pas été yotse, il y a un problème dans cet accouplement, puisqu'on a deux espèces, on va dire, d'un genre différent. Un qui n'a pas besoin de shrita et un qui a besoin de shrita. Et le mélange, il n'est pas bon pour la shrita. Donc ça ne peut pas être ça le cas du safek. On y va dans les mots. Echidami. Ilima de Azila Behema Me'aliata, que ce bébé qui a un psoul yotse, il a un rapport avec une femelle, Me'aliata, c'est-à-dire qu'il n'a pas de problème. Mai Iria Ay, de Idbe Isur yotse. Pourquoi tu me prends le safek dans le cas où il a un psoul yotse? Afilu beben pikwa de alman nani, même s'il n'avait pas de psoul yotse. Stam, c'est un ben pakwa qui était dans le ventre de sa mère, qui a un rapport avec une autre femelle qui n'a pas. Il a un problème, pourquoi? De Amar Rav Mesharshia. Il a dit Rav Mesharshia, les divrei à Omer rocheshin les zera à Av. Celui qui dit que dans le bébé, on voit le mélange du père et de la mère. C'est une marloquette, on verra ça. Ben Pekua Abba al Be'ema Me'aliata. Un petit bébé qui était dans le ventre de sa mère, qui a un rapport avec une femelle. Avlad Enlo Takana. Le Vlad qui est issu des deux, on ne peut pas faire la shrita. Donc ne me demande pas quel est le din dans le cas où il est Ben Pekua et en plus, il a un psoul yotse. De toute façon, même sans le psoul yotse, son zera il est problématique. Donc ça ne peut pas être ça le cas du safek. Vous avez compris la question? On avance. L'autre sricha. Donc la Gemara propose un autre cas de safek de Rabbi Yirmiyah. De quoi on parle? Des azal abel pekua d'équivité. Parce que la shrita c'est matir, quelqu'un qui a besoin de shrita à 100%. Tu dis à Kol Shekel. On peut lui faire la shrita quand même, on peut le manger. Non, bah voilà. Déjà on peut le manger sans en shrita. C'est comme si, regarde, il y en a qui expliquent, c'est comme s'il y avait une BMA qui a eu un siman coupé et un siman qui n'est pas coupé. C'est comme, il est problématique. Il est à moitié déjà charout et à moitié pas déjà charout. C'est pas un cas de... Voilà. Il y en a qui expliquent de cette manière-là. Je crois qu'on peut dire on n'a pas besoin de faire la shrita si on veut le manger. Mais si, en tout cas, si on veut le manger, il faut faire la shrita. Oui, non, d'abord, on verra ça. Une seconde. On verra ça. Le ben pekua, il n'y a pas besoin de faire la shrita bichlal. Minatora, on peut le manger. Alors on verra s'il y a le problème de ver minachai, on verra si le sugia. Même il y a un tzad de dire que le dam, on va le voir dans 2 secondes, le dam du ben pakwa il est permis. Parce que tout ce qui est dans le ventre de la béma c'est permis. Tu peux même manger le dam et le chélève de ce ben pakwa. Il y a même ver minachai, il n'y a pas. Il marque l'enquête, on verra ça. Bon pour l'instant en tout cas, venez on reste concentré sur le sujet. La Gemara elle me dit de quoi on parle. Donc la Gemara elle dit non, c'est quoi le cas? L'autre sricha de azil ben pakwa, à ben pakwa d'équivité. Ça veut dire qu'on a un ben pakwa, mâle, mais qui a un psoul yotse, et qui va sur un autre ben pakwa qui n'a pas de psoul yotse. Alors un ben pakwa qui rencontre un ben pakwa, eh ben ils ont tous les deux le din qu'ils n'ont pas besoin de shrita. Le bébé, il n'a pas besoin de shrita, c'est normal. Le père n'a pas besoin de shrita, la mère non plus, le bébé il n'a pas besoin de shrita. Le problème, c'est qu'un des deux, il est psoul yotse. Et ce bras, il n'est pas soul. Alors la shéla, c'est dans le croisement le bébé, est-ce que le psoul yotse du bras, il se retrouve dans le bébé, ou alors il se retrouve dans le bras du bébé. Dans le même bras. Est-ce qu'on va dire que ce bébé, il a un père et une mère, un qui était caché à 100%, un qui a un psoul yotse dans le bras, donc le bébé, il a le même din, tu lui coupes le bras et le reste... Ou alors non, le psoul yotse, il se mélange, donc il se trouve dans tout le corps du petit bébé. C'est bien. Bon, l'autre sricha, des azal à ben pekwa d'équivité. Maï, c'est quoi le safek? Ever, moli d'ever.
est-ce qu'on considère que le membre, il est molide le membre? C'est-à-dire le corps du bras du père, c'est lui qui fait le bras du petit. Donc ce bras, c'est lui qui a concentré en lui le problème. Donc dans ce cas-là, tu coupes le bras, mais le reste, il est Odilma. Vechatir. Et donc tu peux couper ce bras, et c'est bon. Vecharile. Odilma, mais balbel zaré. Ça veut dire que le psoul de Yotse, il se mélange dans le corps. Et donc le bébé, il a un psoul Yotse dans tout son corps. C'est plus logique quand on a fait de la chimie. D'accord. Adarama, mais la Gemara dit ça, c'est pas shoot. Comme nous, on l'aurait dit. C'est que mapitom, un bras, il n'engendre pas un bras. Le bras, il engendre des cellules qui font après un bras. Mais bon, c'est pas shoot. Pshita de mebalbel zaré. Pourquoi? Deimken suma yolit suma, vekitea yolit kitea. Un suma, il devrait avoir un bébé suma, puisque si ça se concentre à l'endroit du problème. Et la vadaïk, c'est pas kachour. Et kitea, yolit kitea. Quelqu'un qui a un bras coupé, ben son bébé devrait avoir un bras coupé. Vadaï shelo. Donc on voit que c'est pas shoot. Et là, pshita de mebalbel zaré. Donc c'est sûr que ça se trouve dans le zéra. Donc ce zéra de l'enfant, il a un peu de yotse dans l'histoire. C'est un mélange d'un ben pakwa de sa mère qui n'est pas yotse avec un père qui est yotse. Et donc quel est le safek? Ve'achi kami bayele. Be'ema be'alma. Lav mikwar chelev vedam kaatia ve'sharia. Achalami loshna. Odilma treisure amrinan taltalo amrinan. Regardez la Gemara ce qu'elle dit. Elle dit regardez, n'importe quel bébé, pourquoi il n'est pas sourd? Pourquoi je peux manger une vache? Arrête. Comment il vient? Comment le bébé vache il vient? Comment le petit veau il vient? C'est par le corps de son père et sa mère. C'est tout le corps de son père et sa mère qui a imprimé du corps dans le bébé. Or, dans le corps du père et de la mère, il y a du dam assour, il y a du chelev assour. Donc tu vois bien qu'il y a une partie du père qui est assour et de la mère aussi, c'est le chelev et le dam. Et pourtant, on permet le bébé. Alors la Gemara elle dit. Alors, il y a un de ça de dire que peut-être que quand la Torah l'a permis, c'est 2 issours. On sait, le bébé, c'est issu du chelev et du dam. Il y a 2 issours. 2 issours, on contrôle. Mais quand tu as un troisième soul yotse, alors là, non. Parce que le bébé, il vient mikoar dam, mikoar chelev, mikoar yotse. Là, c'est trop. Ou alors, on dit que de même que le problème de dam et chelev, c'est un issour qui n'est pas dans le rov du corps, comme le chelev et le dam, et donc le bébé il est permis, c'est ça le safek. On n'aurait jamais posé ces questions-là, hein, mais bon, c'est-à-dire ça, c'est ce que la Gemara explique. Ve'achi kami bayele, be'ema be'alma, aré une be'ema en temps normal, un petit bébé normal. Lav mikwa chelev vedam kaatia, n'est-ce pas qui vient par ses parents, il est issu d'une partie du corps des parents qui est chelev vedam assour, ve'sharia, et pourtant la Torah l'a permis. Achanami loshna, ici aussi qui a un psoul en plus, on permet. Odilma, non, trei souré amrinan. Talta lo amrinan. On peut dire 2 issours, mais pas 3. Ça marche? Besséler. Ok. Alors la Gemara dit. Alors bon, la Gemara, bon, je sais pas. Après, c'est assez compliqué. Je sais pas. Mais en tout cas, la Gemara va dire cette chéla n'est pas shaïret. Pourquoi? Parce que Miman Afshar. Il y a Ouleman. La Gemara dit ta question. Elle ne peut pas tenir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un avis dans les Tanaïm qui va concentrer les 3 Issourim d'un coup. Pourquoi? Il est Rabbi Meir, Issour Chelev Edam Ika, Issour Yotse Lika. Alors, il y a Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Et chacun, il n'est pas d'accord sur un sujet. C'est-à-dire, il y a un avis qui pense... Alors d'abord, en fait, comme ça, je vais faire une akdama pour comprendre. Il y a 2 souglias. Est-ce qu'il y a un psoul Yotse ou pas? Il y a une marloquette. Quand est-ce qu'on... Le din de Ben Pakua, c'est-à-dire qu'un bébé qui est dans le ventre de sa mère, que la shrita de la mère, elle ématire le bébé, et donc, quand tu considères Ben Pakua, que la shrita de la mère, elle influe sur le bébé, s'il sort le bras, il y a un psoul yotse. Il y a un avis qui dit qu'un bébé à 9 mois, c'est-à-dire que quand il est après le terme, il a plus le din de Ben Pakua. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle Ben Pakua? C'est quand il avait besoin de grandir dans le ventre de sa mère. Mais un bébé qu'on lui a dit, c'est bon, ta maman elle est à terme, il n'est plus Ben Pakua. Donc d'après la Manda qu'à 9 mois, on n'est plus Ben Pakua, il n'y a pas de psoul yotse. Parce que même quand on a fait la shrita de la mère, ça n'influe pas sur le bébé. Donc il peut sortir le bras, 10 bras, il n'y a pas le psoul de yotse. Ça marche? Ça c'est un premier sujet. Est-ce qu'il y a le psoul de yotse quand il a 9 mois ou pas? Et il y a une autre marloquette. Quand on ématire le Ben Pakua, est-ce qu'on considère que le Ben Pakua, on verra ça plus tard en détail, est-ce qu'on dit que le bébé dans le ventre de sa mère, c'est comme un morceau de viande? C'est comme si on dit, tant que le bébé est dans le ventre de la mère, c'est comme si elle avait un foie en plus.
Or, le foie, il est permis, tu peux tout manger. Ben, il y a un avis qui pense que le Ben Pakua, puisqu'il est dans le ventre de la mère, il n'a pas un digne de Chai, et quand la Torah elle a permis la shrita de la mère chez le bébé, on permet tout, même le Chelev et le Dam. Il y a un avis qui pense que le Ben Pakua, Elo Isur Chelev, Velo Isur Dam. Je peux manger un steak sans Melicha, je peux manger le Chelev interdit. Ça marche? Or, la Gemara me dit, il y a deux marlototes. Une, est-ce qu'à 9 mois, il y a un digne de Psul Yotse ou pas? Ça, est-ce qu'à 9 mois, il y a le digne de Psul Yotse? Est-ce qu'il est... Voilà. Deuxième marloquette, est-ce que le Chelev et le Dam est interdit? Or, celui qui pense ça, il pense pas ça. C'est-à-dire que celui qui pense qu'il y a un problème de Yotse, alors lui, il y a un problème, il y a un issour de Yotse. Parce que lui, il pense qu'à 9 mois, le bébé, il a un digne de Ben Pakua. Donc, si il sort, il y a un Psul Yotse. Ben, ce même avis-là, il pense que la Torah a été matière Chelev et Dam. Donc, tu n'as pas de Issourim. Et le mal des Hamar qui pense que la Torah n'a pas été matière le Chelev et le Dam, c'est des Issourim qui existent chez le bébé. Mais il n'y a pas le digne de Ben Pakua parce qu'à 9 mois, il n'a pas le digne de Yotse. Donc, il n'y a jamais 3. Donc, la Gemara demande, Ouleman, il est Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, Issur Chelev et Dam Ika. D'après lui, le Ben Pakua, il est chal chez lui le Issur Chelev et Dam. Donc, il y a 2 Issourim possibles. Mais Issur Yotse l'Ika. Mais il n'y a pas le Issur Yotse, puisqu'il n'a pas le digne de Ben Pakua. Maintenant, Ve'il et Rabbi Yehuda, d'après l'autre, Issur Yotseika, lui il pense qu'un bébé à 9 mois il est Yotse, Issur Chelev et Dam Lika, mais il n'y a pas de Issur Chelev et Dam. Detnan, comme c'est marqué, la marloquette, Gidanaché, on verra ça plus tard. Noeg Beshlil, Vechelvo Assour, d'Ivré Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, le Gidanaché et le Chelev, c'est Assour dans le bébé. Ça veut dire que quand la Torah a interdit de manger du Chelev d'une BMA ou le guide anaché d'une BMA, ben, le Ben Pakua, il a ces dinim là. Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, El Nonoek Beshlil, Vechelbo Moutar. Rabbi Yehuda, il te dit qu'il n'y a pas de guide anaché. Vous voulez goûter un petit guide anaché? Ben, d'après Rabbi Yehuda, vous prenez le Ben Pakua et vous croquez dans le guide anaché, ou dans le Chelev, ou dans le Dam, c'est permis. Donc, c'est le marloquette. Donc, on n'a toujours pas la réponse dans le cas où tu as 3 Issourim. Ouais, alors je sais pas pourquoi la Gemara n'a pas dit, il y a un Safek dans lequel il manque 9 mois. Mais maître, je sais pas pourquoi la Gemara a posé cette question. C'est 9 mois pour une BMA? Oui, 9 mois. On verra ça dans Chouli, justement. On verra ça plus tard. Quel est le temps de gestation de chaque animal? On verra ça, c'est dans Chouli. Mais la BMA, Théora, c'est 9 mois. Ta question, je me la pose maintenant en fait. Je sais pas. Pourquoi on n'a pas dit de 8 mois? Alors dans 8 mois, il y a plus de Yotse, les coulées là-bas. Je sais pas. En tout cas, et là, Kol Mikoach lo Amrina de Shari. C'est peut-être pour ça. La Gemara dit la Vadaï, c'est Mikoach un Issour, c'est Shari. C'est-à-dire que si une Béma, elle est tréfa, peut-être que le Issour tréfa, parce que c'est toute la Béma qui est tréfa, il se relate chez le bébé. Mais là, c'est pas qu'elle est tréfa, elle est mangeable. Elle a un problème dans son corps. Eh bien, une Béma qui a un problème dans son corps, ça se retrouve pas dans le bébé. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça que la Gemara a dit, c'est pas shoot. Donc Bevadaï, si tu as un Ben Pakua qui a un Psul Yotse dans le bras, qui a un rapport avec un autre Ben Pakua, le bébé, il a plus du tout de problème, il n'a pas besoin de shrita aussi. Et là, c'est quoi le safek de Rabbi Irmia? Ari kamebayele, ma'uli gmoa et relbo. C'est que ce petit bébé Ben Pakua, il est issu d'une mère et d'un père Ben Pakua. Donc c'est un bébé qui n'a pas besoin de shrita. Très bien. Est-ce qu'on peut manger? On peut boire son lait. Est-ce que je peux faire je peux faire un biberon avec son lait? Alors vous allez me dire, mais pourquoi pas? Alors la Gemara a dit, c'est vrai que vous savez que le lait, normalement, c'est Ever Minachai. A priori, le lait, c'est Ever Minachai. C'est une partie du corps de la BMA. Vous savez que le Dam Minachai, c'est comme Ever Minachai. C'est une partie du corps de la BMA qui sort, qui a été créée par la BMA, et alors que la BMA elle est vivante. Sauf qu'il y a une Xerat Hakatuv, c'est que cette BMA-là, son lait est permis. C'est une Xerat Hakatuv, c'est un chidouche. Alors la Gemara a un safek, est-ce que ce chidouche, c'est d'Afka dans une BMA normale qui est moutar par shrita, mais ce bébé qui a un din particulier, qui n'a même pas besoin de shrita, peut-être qu'il sort du chidouche et que son lait est interdit. Donc le safek, c'est est-ce que le lait du Ben Pakua, il est interdit ou permis? Voilà le safek. Arika mebayele. Mao ligmoa chelvo et halavo. Donc son chalav. Chalav de alma. Lav kever minachai dami veshari, le relève d'une béma normale, c'est permis, c'est pas comme un minachai. Anamiloshna, ici il n'y a pas de différence. Odilma, atamitle takanta le isura beshrita. Là-bas, la shrita les matir. Acha litle takanta de isura beshrita. Et j'ai mal expliqué, c'est pas ça le cas. C'est que quand on a un ben pakua, c'est pas parce qu'il n'a pas besoin de shrita qu'il est pire que celui qui a besoin du shrita. Vadaï que le ben pakua standard,
le lait est permis. Le safek, c'est qu'il est ben pas quoi, il a un psoul de yotse. C'est-à-dire que quand c'est une BMA qui est mouteret la rila à 100%, ce soit une BMA qui doit faire shrita, la shrita est matir. Ce soit un ben pas quoi qui n'a pas besoin de shrita, il y a encore moins besoin de shrita. Le lait, il n'est pas shoot qu'il est permis. Le truc, c'est que lui, il a un psoul yotse. Donc dans son corps, il a une partie qui ne peut pas être matir, afpam. Donc il a une partie, un bras dans son corps qu'on ne peut pas être matir. Alors à l'échelle-là, est-ce que dans son sang, dans son lait, ça se retrouve ou pas? Voilà le safek de Rabbi Yirmiyah. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas une Gemara toute simple, mais on a fini le premier sujet. Et on n'a pas résolu. Si tu veux voir du lait de bel pakwa de Yotse, alors tu as vraiment un problème. Parce qu'on a fait tes coups. B, C, D. Non, j'ai pas fini. On a encore un petit peu. Ok. On avance. Alors la Gemara va revenir sur le standard, ça veut dire Choter, Meubar, etc. Il y a marqué dans la Mishnah, c'est que tout Ubar qui est dans le ventre de la mer, même s'il est coupé en morceaux, il est permis par la shrita de la mer. La Gemara demande c'est quoi le Mekor? Le digne de Ben Pakwa. On l'a déjà vu nous dans la Gdama hier. Quel est le Mekor que une BMA qui est dans le ventre, un Ubar qui est dans le ventre de sa mère, est moutard par la shrita de la mer? Minalan, dirtiv, c'est ce que je vous avais dit dans le pasouk. Vechol BMA mafreset par ça. Et il y a marqué. Donc c'est le pasouk qui parle des BMOT qui sont cachères. Toute BMA qui est mafris par ça, Et il y a marqué à la fin du pasouk, ba BMA tochelu. Ota tochelu. Donc la Gemara dit pourquoi la Torah dit Vechol BMA, ba BMA. C'est une répétition, on parle de BMA. Et bien il faut lire le pasouk BMA, ba BMA tochelu. À cause du mot en plus, on lit en parallèle BMA qui se trouve dans une BMA tochelu. Voilà. Vechol BMA mafreset par ça, etc. BMA, ba BMA. Qu'est-ce qu'on fait des deux mots BMA, ba BMA? Les rabot et avlad. Pour te dire que le vlad, il est bon. Sauf que la Gemara, elle me dit, cette dracha, elle est magnifique. Puisqu'elle te dit que la BMA qui se trouve dans sa mère, elle est permise. Sauf qu'il y a un gros problème qu'on n'aurait jamais nous posé. Mais si tu dis que la dracha, c'est du mot BMA, ba BMA, ça veut dire que le bébé, il s'appelle BMA. C'est-à-dire que le Ubar, la Torah, elle a appelé ici BMA, puisque c'est ça la traduction. Une BMA qui se trouve dans une autre. Donc la Torah, elle a été mitiaches à Ubar comme une BMA. Or, on a une Mishnah, Mefureshet, c'est que est-ce qu'on peut faire Tumura sur un Ubar? Vous savez ce qu'est Tumura? J'ai une BMA qui a une Gdusha, et je veux déplacer la Gdusha. Alors c'est Assour, on dit à chaque fois, mais en tout cas c'est Chal. Je veux déplacer la Gdusha d'une BMA X sur une BMA Y. Et bien, la Gdusha, elle est Chal et elle est dédoublée, les deux ils sont Tmoura. Bon, c'est ma secrète entière. En tout cas, Ma'adit, si je fais Tmoura sur un Ubar, et bien on a une Mishnah qu'on ne peut pas faire Tmoura sur un Ubar. Ouais, alors voilà, mais pourtant la Torah l'appelait BMA, c'est ça la question. Nous, c'est une Mishnah qu'on ne peut pas faire Tmoura sur un Ubar. Et on ne peut pas faire une Tmoura sur un Ever de BMA. Je ne peux pas faire la Tmoura sur un bras d'une BMA. Ni sur un bras, ni sur un Ever, ni sur un Ubar. Or, la Gemara dit, d'après toi, que la Torah, elle appelait ça BMA. Alors on ne dit pas qu'il n'est pas né. Ça s'appelle déjà BMA. Alors pourquoi on ne pourrait pas faire Tmoura? Si c'est la dracha, c'est le mot BMA, qui veut dire le Ubar, la Torah l'appelle BMA, on devrait faire Tmoura. Voilà. Je dis qu'on n'aurait jamais, on n'aurait jamais posé cette question nous-mêmes. Tellement de questions à Celle-là, c'est un bonus. Bon, il y a encore Eli qui va aller à la Macolette et qui va dire je peux avoir un petit lait de ben pas quoi. Bon, et la Meata. D'après toi, que la Torah elle a appelé le bébé dans le ventre de sa mère BMA. Alamatnan. Non, Yamirubo, on aurait pu faire Tmoura sur ce bébé. Alamatnan, pourtant c'est une Mishnah. El Memirin. On ne peut pas faire Tmoura. Ça, la Tmoura n'est pas chal. Lo Evarin Beubar. Ça veut dire j'ai un Ubar qui est Kadosh parce qu'il est dans le ventre de sa mère. Et je vais être mémir le Ubar dans le Ever. Donc, El Memerim, Ever, on ne peut pas prendre un Ever pour faire Tmoura d'un Ubar. Vélo Ubar Be-Ever, et pas dans l'autre sens. J'ai un Ever d'une Bema Kadosh, je vais être Ma'avir, l'Akdusha du Ever dans un Ubar. Ça ne marche pas. Vélo Evarim Ve-Ubarim Be-Shlemim. Je ne peux pas faire une Tmoura sur un Ubar ou sur un membre d'une Bema Shlema. C'est ça qui nous intéresse. Et l'inverse non plus. Vélo Shlamim Ba'em. Et on ne peut pas sur un Ubar être Mémir. En tout cas, dans la Braïta, il y a les 4 cas. Mais ce qui nous intéresse,
c'est qu'on ne peut pas prendre une BMA qui est Shalem, qui est Kadosh, et dire je suis Mémir sur le Oubar. Pourquoi pas? Le Oubar, on vient de dire que dans la Torah, il s'appelle BMA. Et là, bon, c'est là. Donc c'est la Kushia. Donc la Gemara dit c'est pas du mot BMA, c'est d'un autre mot. C'est dans le passage qui a marqué Vechol BMA. C'est pas parce qu'il y a marqué BMA, Ba BMA, auquel cas on aurait appelé le Oubar BMA. Non, c'est parce qu'il y a marqué Vechol BMA Tochelou. C'est-à-dire le kol, il est mérabé le Oubar qui est dans le ventre de sa mère. Donc c'est du mot kol. Donc on n'a pas dit que le Oubar il s'appelle BMA. On a été mérabé du mot kol. Tout ce qui est dans la BMA, c'est permis. Bon. Et là, à marquera Vechol BMA les rabot et avlad. Sauf que la Gemara dit si c'est le kol qui est mérabé, alors ça devrait être mérabé le foie et le cavet de la BMA qui a été coupé. Rappelez-vous que dans la Mishnah, on a dit que ce qui est permis, c'est seulement un oubar à l'intérieur. Mais pas quand c'est un chélek de la BMA, la mère qui est coupée. Ensuite, que c'est un ribouille de kol. Bishlama, si le ribouille c'est BMA, ba BMA, on te parle d'un oubar. La Torah a permis le oubar. Mais si le ribouille c'est kol, c'est tout ce qui est dans la BMA, bah on aurait dû permettre le foie. Donc pourquoi, si c'est là la dracha, tu ne permets pas le foie et les clayotes et la rate. Iachri, que c'est le kol qui est mérabé, tout ce qui est dans le ventre. Afilu choter minatrol ou minaklayot, ça devrait être bon. Al-Matnan, pourtant notre Mishnah dit choter minaubar chez Bemea mutar be'achila. Si tu as coupé le oubar à l'intérieur, il est permis. Mais par contre, minatrol ou minaklayot, asur be'achila. Alors pourquoi tu dis pas que le kol c'est mérabé, tout ce qui est dans le ventre? Amarkra ota. Il y a marqué vechol be'ema dana ota tochelu. Ota, c'est pour dire elle tu manges. Elle quand elle est entière, mais pas les parties d'elle coupées. Donc le kol c'est mérabé, mais il y a le ota qui est memaet, une BMA en morceaux. La BMA la mère quoi. Ota shlema velo chasera. C'est que s'il y a une partie chaser, on n'est pas matir. Ça marche. Ok, donc la Gemara elle me dit, par contre tout ce qui est dans le ventre de la mère qui ne fait pas partie de la mère, c'est permis. Alors la Gemara dit Ma'adin, alors vous allez me dire, c'est pas possible, je sais pas, mais Ma'adin, une BMA, on verra ça, c'est un Pérec qui parle de ça. Une BMA qui sort un bébé, mais qui ressemble à une yona, à une colombe. C'est-à-dire alors c'est pas une colombe qui sort du ventre de la mère, mais qui ressemble, qui ressemble pas à une vache, quoi. On va voir que c'est assourd. Le bébé, il est assourd, parce qu'il n'a pas du tout les simanim de sa mère. Maintenant, pourquoi, d'après toi, le kol, il mérabé tout ce qui est dans le ventre de la mère, même s'il a forme une colombe, kushia. Et la meata, ashored mi et abema, ou matsaba, un bébé, kedumut yona, qui ressemble à une colombe, tishtari, ça devrait être permis. Or, ça, on sait que non. Alma, pourtant, amar Rabbi Yochanan, ashored et abema, ve matsaba dmut yona, asur be'achila. Pourquoi le kol, il devrait être mérabé tout? Non. Bainan perasot, vedika. Le passou qui te dit, il faut des prasot. Il faut qu'il ait des sabots. Mais s'il n'a pas de sabots, alors là, parce que le passou qui te permet, il dit prasot. La Gemara demande, ah d'accord, mais rappelez-vous qu'on avait vu une marloquette. S'il a un sabot et pas deux, et il y a un avis qui dit qu'on permet, alors, elameata, kalout, beme para, litzar, si tu dis qu'il faut des prasot, il faut au moins ces simanim d'avoir deux sabots. Alors le bébé qui est dans le ventre de sa mère, qui vient après la shrita de la mère, et qui a un sabot qui n'est pas fendu, on devrait l'interdire, puisqu'il faut prasot. Mais rappelez-vous que dans le passage il y avait marqué par ça et par saut. Et bien par ça, c'est-à-dire que même s'il a un sabot qui n'est pas fendu, par ça, ça marche. C'est comme ça qu'on le réintègre. Voilà, on a fini. Et la meata kalout, bemee para litzar. Kalout, c'est celui qui a qu'un sabot pas fendu. Ah, Tana de Rabbi Shmuel. La Gemara dit effectivement, ça marche bien d'après Tana de Rabbi Shmuel. C'est pas interdit. Pourquoi? De Rabbi Shimon ben Yochai, par ça bébé matochliou. Il y a marqué par ça dans le passage, il y a marqué par ça, et le mot par ça te dit que même s'il a un sabot pas fendu, ça marche aussi. Donc c'est spécial. C'est bon. Alors, il nous reste encore, bon ça va, il reste encore un quart d'heure, et je vais aller jusqu'à la Mishnah. Maintenant, peut-être je vais faire la Mishnah aussi, inclus, mais pas plus loin. Où on en est? Pour comprendre, il y a une dernière étape dans la Gemara, point. Mais pour bien comprendre ce que la Gemara va faire maintenant, je vais vous faire une synthèse où est-ce qu'on en est. La Gemara, elle a dit, on sait que Ben Pekwa, Xerat Takatouf, c'est moutar. C'est-à-dire le bébé qui se trouve dans le ventre de la mère, il est moutar. Et la Gemara, elle avait dit, c'est quoi le Mekor? Est-ce que le Mekor, c'est Behema, Babema? J'adorais personnellement cette dracha, elle est magnifique. Sauf que la Gemara dit, si tu dis cette dracha-là, il y a le problème, pourquoi on ne ferait pas Tmoura? Et c'est le Mishnah Mefureshet qu'on ne peut pas faire Tmoura sur le Oubar. Et donc à cause de ça, on a bifurqué sur une dracha qui est moins belle.
Vékol, c'est Bérabé. Et quand tu es Bérabé, Vékol, tu as le problème de Yona, tu as le problème de Troll. Il y a plein de. Voilà, c'est pas Khalak ce Tiroutz. Donc la Gemara, elle veut dire je reste sur le pshat numéro 1. Behema, ba Behema. Ah, et Behemet, la Torah, elle a dit que la Behema, qui est dans le Houbar, qui est dans le ventre de sa mère, il s'appelle Behema. J'adore cette dracha, elle est Khalak, c'est bon. Sauf que tu as un problème avec la Mishnah qui te dit pourquoi on ne peut pas faire Tumura. La Gemara dit mais oui, mais cette Mishnah-là qui dit qu'on ne peut pas faire Tumura, ça va d'après Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon, il fait ailleurs un Ekesh entre Maaser Behema et Tumura. C'est-à-dire que lui, il a un Ekesh, on verra ces Ekeshim 20 fois dans Maaser et Tumura, mais il a un Ekesh entre Maaser Behema, une Behema qui est Maaser, et Tumura. De même que Maaser Behema, c'est seulement sur une Behema vivante, puisque Maaser Behema, elle est kadosh quand elle passe la petite barrière. Un Oubar, il peut pas être Maaser Behema, c'est pas possible, le Oubar, il peut pas sortir. Donc lui, il dit de même qu'un Oubar ne peut pas être Maaser Behema, ça n'existe pas. Eh ben, une Tumura non plus. Donc il dit, c'est pas parce qu'elle s'appelle pas Behema, c'est une autre raison. Léolam, ça s'appelle Behema. Et la dracha, c'est Behema, ba Behema. Tu dis, ça s'appelle Behema, on doit faire Tumura. Oui, mais Rabbi Shimon, c'est connu, il fait le Ekesh entre Tumura et Maaser Behema. Donc c'est une autre raison qui exclut. C'est pas parce qu'il s'appelle pas Behema, c'est parce que Léolam s'appelle Behema. La dracha, tu l'as fait, et Rabbi Shimon, il a un truc particulier. Ah, Rav Shimi Barashi Amar. Léolam Kedeka Amart Mikara, c'est-à-dire la dracha, c'est Behema, ba Behema, et on considère que le Oubar, il s'appelle Behema. Ou des cas kashialach. Hen memirim. Ah, pourtant, on ne fait pas. Amane Rabbi Shimoni. Demekish. Tmura les maaser. Que lui, il fait un ekesh. Donc, c'est quelque chose d'un din ritsoni. Un ekesh entre Trouma et maaser. Ma maaser. Enonoeg. Be'evarim. Ve'ubarim. Le din de maaser, il ne peut pas être noeg sur un éver et sur un ubar, puisque c'est un din que la gdusha ne vient pas par la bouche. Un éver, tu peux être magdish à un éver d'une behema, mais pas la Gdusha de Maaser, c'est impossible. Maaser enonoeg be'ever ve'ubarim, af tumora enanoeget be'evarim ve'ubarim. Voilà le tirout numéro 2. Moi, je me serais suffi que la Gemara s'arrête là, sauf que la Gemara va apporter une preuve que Tanakama, c'est Rabbi Shimon. C'est-à-dire que dans la Mishnah de Tumura, celui qui dit qu'on ne peut pas faire Tumura sur un ubar, c'est Tanakama. Et on ne sait pas c'est qui ce Tanakama. Soit c'est X, et la raison pour laquelle on ne peut pas faire parce qu'il ne s'appelle pas Behema. Soit c'est Rabbi Shimon, et la raison pour laquelle on ne peut pas faire, c'est parce qu'il fait le Ekesh de Maaser. Vous comprenez? Si on dit que c'est X, alors c'est quoi la raison qu'on ne peut pas faire Tumura sur un Oubar? Parce qu'on dit Oubar, c'est pas une Behema. Là, on a le problème avec notre dracha. Mais si on dit que c'est Rabbi Shimon, c'est top. On peut rester avec notre dracha que Behema, le Oubar, il s'appelle Behema, mais que c'est un problème parce qu'il y a un problème de Maaser. Donc la Gemara, elle a donné un tirout. C'est Rabbi Shimon. Sauf que c'est un peu gênant de dire c'est Rabbi Shimon. Il n'y a pas marqué que c'est Rabbi Shimon. Donc la Gemara, elle veut apporter une preuve que c'est Rabbi Shimon. Voilà, donc jusqu'à la fin de la Mishnah, ça va être prouvé que c'est Rabbi Shimon ou pas. Ou Mena Timra, et d'où je sais que la Recha qui est sans nom, en vérité c'est Rabbi Shimon. Detnan, c'est marqué dans cette fameuse Mishnah. Il y a deux avis en vérité. Tanakama, on ne sait pas c'est qui, et qui dit qu'on ne peut pas faire Tumura sur un Oubar, et le Cholek, c'est Rabbi Yossi. Alors, de la Tana de Rabbi Yossi, comment il va être Cholek, on va comprendre que la Recha, c'est Rabbi Shimon. Voilà. C'est un peu complexe, je l'avoue. Detnan, Amar Rabbi Yossi, le Cholek sur Tanakama, il pense. Vealo Bemugdashim. Arrête, il dit dans le Ekdesh, quelqu'un qui est Magdish, pas Tumura. Tumura, c'est que je récupère une Gdusha que je fais passer. Ekdesh, c'est que je commence la première Gdusha. Ali Magdish. Il dit, regardez. Amar Rabbi Yossi, Vealo Bemugdashim. Aomer Ragla Shel Ola. Shel Zo Ola. Celui qui prend une BMA X et il dit, ce pied, il est Ola. Et bien le din, c'est que la Gdusha, elle est mitpachet dans toute la BMA. Quand tu es Magdish le pied, tout est Kadosh. C'est ce qu'il pense Rabbi Yossi. Lui, il dit de même qu'un pied, quand tu dis un pied, c'est l'ensemble, et pourquoi pas un Umbar? Voilà ce qu'il veut dire. Voilà la Tana. Ve'alo bemugdashim aomer ragla shel zo ola, kula ola, af kesheoma regel shel zo tachat zo, kula tumura tartea. Parce que Tanakama, il disait on ne peut pas faire tumura ni sur Umbar, et ni sur un membre. Alors vient Rabbi Yossi, il dit pourquoi tu ne pourrais pas faire sur un membre? De même que tu peux être Magdish Beola, un membre, et la Gdusha, les mitpachet sur toute la BMA, et la Tumura, tu devrais faire la même chose. Quand tu fais Tumura sur un membre, tout se mélange. Voilà ce que Rabbi Yossi dit à Tanakama. Or la Gemara, elle demande
À qui il parle? C'est qui le Tanakama? L'Emaï Kameaderle. Quel est Tanakama? C'est-à-dire quand il parle Rabbi Yossi, à qui il parle? C'est qui Tanakama? On veut dire à qui dit cette Ta'ana? Dans le sujet se sont exprimés Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Or Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ils pensent que quand chez Makdish, le bras d'un Ola, c'est pas mitpachet. Donc Rabbi Yossi, il ne peut pas avoir la Ta'ana. De même que dans Ola, c'est mitpachet. Pourquoi dans la Tmoura, ça ne pourrait pas être machet? Mais Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ils pensent que c'est pas mitpachet dans la Ola. Donc on a éliminé Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Donc il reste qui? Rabbi Shimon. Voilà en gros ce que la Gemara veut dire. Les man kamaderle, à qui il a cette Ta'ana de dire, de même que dans la Ola, c'est mitpachet, dans la Tmoura aussi. Ilima les Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, mi itleu à Isvara, mais eux ils tiennent pas bichlal dans la Ola, c'est pas mitpachet. Ve'a Tanya, pourtant c'est une braïta qu'on voit qu'ils tiennent pas. Yachol Omer Agla Shelzo Ola. J'aurais pu croire que quelqu'un qui est Magdish, le pied d'une Ola, Kula Ola, Talmud Lomar, Kol Asher Iten Mimenu Lachem Kadosh Yeh. Mimenu Kodesh, Velo Kulo Kodesh. Il y a un passage qui te dit qu'on peut être Magdish Mimenu. Eux ils te disent, voilà, c'est marqué dans la Torah, qu'on peut être Magdish une partie d'une BMA. Donc si tu es Magdish un pied, il n'y a que le pied qui est Kadosh. Voilà ce qu'ils pensent Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Yachol, alors maintenant qu'est-ce qu'on fait? Quand la Torah elle te dit que le pied il est Kadosh, j'ai une BMA ou j'ai un pied Kadosh, qu'est-ce que je fais avec cette BMA où il y a un pied Kadosh? Qu'est-ce qu'on fait d'après Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? Une BMA, il n'y a que son pied qui est Kadosh. Yachol, peut-être c'est les choulines. J'aurais dit, bon, bah alors c'est le BMA, puisqu'il n'y a que le pied, elle est choulines. Non, on est podé le pied. Talmud Lomar, yiye. C'est une doucha ta gouffe sur le pied. Béavayatotier. Tu peux pas être podé le pied. Alors tu as une BMA avec le corps qui est pas Kadosh, et le pied Kadosh, tu peux pas être podé un pied. Il y a marqué tiye, ça restera là-bas. Comment tu fais? Eh bien c'est simple, je le fais à l'oral. Tu trouves quelqu'un qui est chayav d'apporter un korban ola au Beth Amikdash. La personne, on va dire que la ola ça coûte 100 shekels. 100 shekels. Lui, il a été Magdish 100 shekels. Alors, il dit voilà, moi je vais acheter une BMA ola. Eh bien je lui dis regarde, tu vas être Magdish 90 shekels et pas 100, et tu vas me donner 10 shekels choulin. Et tu vas m'acheter la BMA. Les 90 shekels qui étaient kadosh de ton argent, ils vont être hal sur les 90% de la BMA. Et le pied qui est déjà kadosh, tu me le payes avec du choulin, puisqu'il n'y a pas besoin d'être Magdish. Vous comprenez? En fait, il va acheter une BMA qui a un pied kadosh. Donc au lieu d'acheter une BMA avec de l'argent kadosh de 100 shekels kadosh, il va acheter de l'argent avec 90 shekels de kadosh et un pied pas kadosh. Et le korban il est chal? Et le korban est chal, bien sûr, puisque les 90 shekels, ils sont chal sur les 90%. Et le pied était déjà kadosh, magnifique. Et moi, j'ai récupéré mes 100 shekels, et c'est bon. Ok. Aketsa, timacher le tzorkeolot. Je le vends à quelqu'un qui a besoin de là. Vedamea choulin. Chutz mitbe et versheba. Et les damim, ils sont choulin, ça veut dire que... Oui, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a acheté, l'argent qu'il me donne, ça devient choulin. Chutz mitbe et versheba, il n'a pas besoin d'apporter de l'argent kadosh pour les verts. Bon, c'est-à-dire, divrei Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, et Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, Omrim. Alors que Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, ils pensent non. Si tu es Magdish le pied, tout est kadosh. Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, Omri. Minaïn, le Omer, Agla, Shelzo, là, chez Kula, là, Talmud Mar, yé, les rabot et Kula. D'après eux, yé, c'est Kula. Donc, regardez. Rabbi Yossi, il y a 3 êtres. Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, ils sont d'accord que dans Ola, le pied, c'est mitpachet. Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, ils pensent que dans le pied, c'est pas mitpachet. Arrive le sujet de Tmoura. Tanakama, il dit Tmoura, du pied, ça marche pas. Et vient Rabbi Yossi, il dit mais pourquoi ça serait pas comme Ola? De même que dans Ola c'est mitpachet, dans Tmoura ça devrait être mitpachet. À qui il parle? Il peut pas parler à Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, il est obligé de parler à Rabbi Shimon. Donc c'est une preuve que Tanakama c'est Rabbi Shimon. Je vous dis pas, c'était pas facile, hein, si vous avez compris quoi la cavote. Bon, c'est là. Leman, il est Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Mitla Isvara, et là avait Rabbi Shimon. Donc on a prouvé que Tanakama c'est Rabbi Shimon. Sauf que la Gemara dit Lo, Rabbi Yossi Tama Dedav Sheka Amar. Ça veut dire que tu peux très bien dire que Tanakama, eux ils pensent, eux c'est Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, qui pensent que ni dans Ola, ni dans Tmoura. Pourquoi dans... Voilà, parce qu'ils pensent que, voilà, il y a un pied, on peut être avec déjà pied. Et que Rabbi Yossi, il te dit, moi d'après Masvara, que dans Ola ça marche, pourquoi ça ne marcherait pas dans Tmoura? Ça veut pas dire qu'il veut prouver à Tanakama, et que c'est Rabbi Shimon Tanakama. Pas de preuve. C'est-à-dire, donc on n'a pas de preuve que c'est Rabbi Shimon dans la Mishnah. C'est-à-dire, ouais, je fais la Mishnah ou c'est même pas la peine, hein, je fais même pas la peine. Non, il y a assez de sujets là. Même qu'il nous reste 5 minutes, il y a beaucoup de sujets, je préfère...